Bonjour et bienvenue à une autre émission du podcast Être Soi. Alors aujourd'hui, nous parlons de se relever et aller de l'avant. C'est pas toujours évident de se relever et puis d'aller de l'avant parce que, comme on le mentionnait dans l'autre émission, bien souvent de rester dans la lazy boy avec la doudou, dans le show, c'est du connu, puis on veut juste rester là. Même si on est dans un état de souffrance, on va juste rester là. Et parfois, c'est un état dans lequel on se sent bien. Tu sais, ça peut être aussi banal que le matin, il fait froid, puis tu es sous tes couvertures, puis tu veux juste rester. Tu veux juste rester dans ton lit. Mais dans chacun de ces états, il se passe rien. Il se passe absolument rien. Puis est-ce que ça veut dire qu'on doit se juger d'être dans ces états? Non, parfois, c'est une saison dans la vie. Puis, avec le temps, j'ai beaucoup observé la nature. Et quand les tempêtes viennent, ben ils viennent par partir aussi. Et c'est de reconnaître quand la tempête doit partir. Parce que lorsqu'on est dans ces états, on peut arriver à rester stock dans ces états et à vivre dans la peur. Et c'est comme si qu'on s'habitue d'être dans cet espace de peur, de presque de confort, même s'il y a une souffrance élevée. On va aller dans des distractions pour s'endormir encore plus. Tout dépendant de l'intensité, hein, parce que j'ai observé des humains être dans des états très élevés d'inconscience et très médicamentés aussi. J'ai rien contre les médicaments, mais lorsque on utilise le médicament pour rester dans l'état dans lequel on est, il n'y a plus de bien qui est en train de se passer. Parce que l'humain s'endort de plus en plus, de plus en plus. Alors l'humain ne met plus rien en pratique et d'effort vers son bien-être parce qu'il a créé une codépendance avec le médicament. Et à ce moment-là, la noirceur et tout ce que l'humain connaît et reconnaît. Parce que c'est comme si il y a un élément de découragement très élevé qui se passe. Et encore là, c'est le choix de chacun des humains de rester là ou pas. Et c'est pour cette raison que je mentionne les saisons, parce que parfois ça peut être une saison qui s'étire. Et à un moment donné, il va y avoir un réveil. Comme au printemps, les plantes se réveillent. Donc, j'ai toujours
eu dans le cœur cette citation de la Sagouine. C'est pas de l'avoir, c'est de savoir que tu vas l'avoir. Il y a une sagesse très profonde dans cette citation. Parce que c'est là le pouvoir des intentions, le pouvoir de notre direction. Alors, si à un moment donné, on rencontre un autre humain qui nous dit un mot et que ce mot-là nous fait prendre un état de conscience, que n'importe quelle situation qui est là, qui va déclencher dans notre intérieur une prise de conscience quelconque, qui va nous apporter à vivre ou à vouloir vivre quelque chose d'autre. Alors là, on sait que on l'a pas encore le quelque chose d'autre. Mais si on commence à marcher vers ce quelque chose d'autre, alors on sait qu'un jour, on va y arriver. Et c'est ça la constance de la vie. À un moment donné, dans ces expériences de vie-là, sans aller dans les détails, j'ai eu de ces moments de découragement parce que j'ai énormément travaillé fort dans ma vie pour arriver où j'étais à chaque instant. Et j'avais ce rêve avec cet humain-là. J'avais ce rêve et je bâtissais, ensemble, on bâtissait petit à petit ce rêve. Et on avait un visuel de ce rêve et c'est là où est-ce que des rêves parfois peuvent s'éteindre ainsi. Et c'est là où est-ce qu'on peut facilement s'en aller dans le passé. Alors, il y avait de ces rêves-là et dans cette instance, lorsque cette relation s'est terminée et ça a été une expérience très difficile quand même. Alors, j'ai passé au travers le fait que au niveau matériel, j'avais tout perdu. J'étais dans cet espace de découragement très élevé. Où est-ce que je me disais, et comme je disais dans les 2 derniers épisodes, les pires scénarios, ils étaient là. Les moments de souffrance, ils étaient là. Le moment de honte, ils étaient là. Comment j'avais pu me faire avoir ainsi. Le questionnement, il était là. Et j'aurais pu rester dans cet espace de noirceur, de peur, et j'ai opéré dans ces espaces. OK? Parce que j'étais dans l'état de victime. J'étais dans un état de souffrance, de douleur au complet. C'était le maximum pour moi de ce qui pouvait arriver dans cet espace-là. Et comme je l'ai mentionné aussi, cet espace-là a été une expérience qui m'a permis, parce que je l'ai choisi, d'aller dans des profondeurs dans mon intérieur. Mais tout ça m'a permis de voir que oui, on peut arriver dans des espaces dans notre vie où, au niveau matériel, on va tout perdre. Et c'est de reconnaître qu'au niveau interne, on a peut-être la sensation d'avoir perdu. On a peut-être la sensation d'être détruite à l'intérieur.
On a peut-être la sensation d'être impuissant, impuissante, de ne plus être capable. On a peut-être plein de ces sensations-là. Et lorsque la saison a passé, ben, je me suis relevée. Et même dans la saison, je me relevais à petits moments, puis à petits moments. Parce que j'ai reconnu mon coffre à outils. J'ai reconnu tout ce qu'il y avait dans mon intérieur. Cette force qui était là et que personne ne peut t'enlever parce qu'elle est toujours là. Il s'agit de reconnecter avec cette force. Alors, c'est comme si que lorsque tu es dans cet espace de découragement et d'impuissance, c'est comme si que tu as débranché le toaster de la prise de courant, le grippin de la prise de courant. Il n'y a plus de courant. Mais en fait, c'est une illusion. C'est juste que le paquet d'émotions qui est là, tes pensées et cet état de noirceur t'apporte à ne plus voir que tu es encore branché et tu seras toujours branché. Mais il s'agit pour toi de le reconnaître. Et c'est ça que j'ai fait, j'ai reconnu petit à petit. J'ai reconnu mon coffre à outils. Si dans certains moments j'ai eu des regrets, oui. Et si j'ai commencé à accepter et à pardonner, oui, pour sortir de ces espaces-là. Alors, petit à petit, comme je vous ai mentionné dans les émissions d'auparavant, j'ai regardé chacune des situations et je suis allée voir qu'est-ce qui était ma part de responsabilité. Mais j'aurais pas été dans chacune de ces situations-là si auparavant, j'avais pas pris le choix de dire que je ne veux plus être là. Je ne veux plus être dans la noirceur. Je ne veux plus être dans la peur. Je ne veux plus me faire du mal. Alors je veux renforcer à nouveau ma lumière. Je veux renforcer mon amour. Je veux réparer et guérir cette expérience de vie-là. Et je veux apprendre de cette expérience de vie-là pour mon plus grand bien, vers ma meilleure version encore plus. Alors, c'est là où est-ce que tu t'en vas dans des profondeurs que tu n'as peut-être pas visitées auparavant. Alors, c'est là où est-ce que tu commences à marcher dans ces profondeurs-là. Tu sais que tu vas l'avoir, mais tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais tu sais une chose, que tu as confiance dans le processus. Et j'ai la foi. Une foi très profonde. Et c'est là où est-ce que j'ai ouvert les bras à accueillir encore plus profondément ce processus. Et c'est pas à dire que durant ces temps-là, il n'y a rien qui s'est passé, parce qu'il y a autre manifestation qui s'est fait, OK? Alors, dans tout ce processus, oui, il y a eu un accident, il y a eu la perte de ma maman, il y a eu aussi des beaux événements extraordinaires. Et c'est là que j'ai ressenti que comment la vie est un cadeau en soi. Alors, comment chacune de ces expériences-là nous offre des cadeaux. Et comme juste exemple, par la mort de ma mère, j'ai repris confiance dans l'écriture de mon livre. Et j'ai compris comment la mort est une transformation
Parce que ce corps ici, c'est la maison de notre âme. Alors, lorsque notre âme quitte vers une autre dimension, la maison, elle est comme une boîte de carton. Et on pleure. On pleure parce que l'humain ne sera plus dans notre vie. Parce qu'on avait ses habitudes, parce qu'on a des souvenirs. Alors, lorsqu'il arrive une tristesse, c'est de relâcher la tristesse et de se rappeler que cette âme-là est dans l'amour infini maintenant. Elle est là. Elle est toujours là. Les âmes de ces humains qui étaient dans notre entourage, ils sont toujours avec nous. Alors, c'est d'arriver à cet espace d'amour de plus en plus profond dans notre intérieur. Et c'est là qu'on commence à se relever de différentes expériences et qu'on marche vers l'avant. Parce qu'on devient de plus en plus conscient de comment la vie fonctionne. Alors, lorsque une expérience vient, ben, c'est là où est-ce qu'on choisit si on veut entrer dans l'expérience ou pas. Alors, les choix deviennent de plus en plus raffinés vis-à-vis, je te dirais connectés vis-à-vis notre plus grand bien. Et c'est ainsi qu'on devient la meilleure version de nous. Et je vais vous dire que dans ce mouvement, la codépendance vis-à-vis le monde extérieur devient de plus en plus minime et presque plus. Et c'est là où est-ce qu'on ressent cette liberté d'être. Parce que notre relation avec nous-mêmes, qui est la seule relation qui est fondamentale à notre existence ici, sur la Terre, et cette relation qui donne le momentum de tout ce qui est là dans le monde extérieur, cette relation devient de plus en plus authentique, pleine d'amour, belle, saine. Ouais. Alors, lorsque la relation avec nous-mêmes est moindrement toxique, alors nous allons manifester des relations qui vont nous apporter à voir qui on est dans notre intérieur. Alors, c'est pas une projection, c'est pas un miroir. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Oh, tu projettes ou c'est un miroir. Non. Ce que l'expérience qu'on va vivre est une manifestation qu'on choisit de vivre pour nous permettre de voir, de ressentir, de prendre conscience de qu'est-ce qu'on a à guérir. Alors, c'est ainsi, une fois qu'on commence à prendre conscience de qui on est devenu et de qu'est-ce qu'on a à guérir, alors à ce moment-là, on peut commencer à réparer. Parce que dans mon intérieur, dans cette grosse relation, dans cette grosse expérience de vie, devrais-je dire, ben j'ai pu ressentir que, OK, je donnais outre mesure. Et je croyais avoir réparé ça. Pas dans cette profondeur-là. Alors, c'est pour ça que une expérience qui va être intense va t'apporter dans d'autres profondeurs de ta vie. Alors, je donnais outre mesure dans le monde extérieur à m'en oublier. Alors, est-ce que mon niveau d'amour de soi était élevé? Peut-être pas. Parce que je donnais.
au lieu de partager. On verra ça dans un autre podcast. Alors, lorsqu'on donne, on se vide de soi-même. Lorsqu'on partage, on donne et on reçoit. Alors, on s'ouvre à recevoir. Lorsqu'on donne, c'est comme si on est incapable de recevoir. Alors, on donne outre mesure en s'oubliant. Alors, c'est ainsi que on devient frustré. C'est ainsi que on est facilement coupable. Alors, on peut attirer facilement des manipulateurs. On peut attirer facilement des humains qui vont tout prendre de nous. Okay? Parce qu'on n'a pas de boundaries, il n'y a pas de limites, on donne outre mesure. Alors, cette expérience m'a permis d'aller dans cette profondeur, de réparer ceci et de vivre plus consciemment dans mes choix. Alors, merci. Merci pour votre présence et je vous invite à écouter un autre podcast d'être soi la semaine prochaine. Merci.